Jean-François Copé a promis de dévoiler les comptes de l'UMP en échange d'une même transparence de la part des autres partis et des médias. Alors, est-ce que vous saluez l'initiative ou pas? Et est-ce que vous allez vous prêter vous-même à l'exercice? Écoutez, j'étais un peu surprise par les propositions de Jean-François Copé, alors qui est mis en difficulté sur un sujet où, objectivement, moi, je n'ai aucune information, je n'ai pas de jugement à porter. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été un des fervents opposants à l'ensemble des débats sur la transparence financière après le scandale Cahuzac à l'Assemblée nationale. Quand même, il était extrêmement véhément à l'époque, il a parlé de voyeurisme, etc. Et puis là, d'un seul coup, c'est on ouvre tout. Déjà, nous, enfin, les comptes des partis sont connus. Enfin, moi, c'est ça qui m'a un peu étonnée. Ils sont vérifiés par la commission des comptes de campagne. Nous, on a des budgets qui sont vérifiés chaque année. On a d'ailleurs c'est d'ailleurs normal, quand les comptes des partis sont mal tenus, vous avez des remarques qui sont faites, etc. Nous, de ce côté-là, on n'a pas de difficulté à montrer nos comptes, y compris le montant des reversements de nos élus et tout ça. On a un budget qui est quand même pas très élevé et je pense que c'est pas une difficulté. Mais moi, j'ai pas de problème avec la transparence, y compris de parler des questions de financement. Ce qui m'étonne beaucoup sur Jean-François Copé, c'est qu'il a été mis en cause là, sur son micro-parti, où on se rend compte qu'il a quand même récolté énormément de dons, ce que ne font aucun micro-parti, même celui de François Fillon, celui de Ségolène Royal. Et on peut quand même s'interroger sur ce type de pratique aujourd'hui. Je rappelle que nos parlementaires écologistes ont déposé à plusieurs reprises dans le cadre de la discussion parlementaire, la demande de suppression des micro-partis, un encadrement d'ailleurs qui a été voté en partie là-dessus. Jean-François Copé s'y était opposé. Et c'est vrai. Donc il fait de la com. Je trouve. Après, c'est un peu dommage sur ce sujet parce que moi, je pense que c'est normal que les partis politiques qui ont une partie de leur revenu qui est liée au financement de la vie politique, et moi, je trouve ça normal qu'ils aient un financement public parce que ça permet aussi d'éviter ce qu'on a vu par le passé, qui sont quand même de l'argent qui vient d'entreprises qui veulent être aidées, etc. Donc c'est normal qu'on ait de la transparence. Moi, je ne vois pas où est le problème. On a une part de nos financements partis qui sont liés au nombre de voix que vous réalisez aux législatives, de nombre de parlementaires nationaux que vous obtenez. Vous pouvez recevoir des dons, vous pouvez recevoir un certain nombre de sujets. Donc, je trouve ça normal, mais je trouve dommage de l'utiliser comme ça. Et en fait, ça galvaude un peu le sujet. Et en un mot, si la proposition de loi arrive à l'Assemblée, vous voterez ce texte? Faut regarder objectivement quel est le sujet. Nos parlementaires, déjà en 2011, ils avaient proposé un certain nombre de sujets, notamment sur les micro-partis. On l'a refait au moment de Cahuzac. On a été les premiers à mettre en ligne et les questions de patrimoine, mais aussi comment on utilise la réserve parlementaire. Donc nous, on n'a pas de difficulté là-dessus. Je pense qu'il faut le faire sérieusement et sans polémique.